suite. À aucun moment dans les Saintes Écritures, vous avez vu un rabbin, un prêtre, un pasteur, un sacrificateur, ou Aaron, ou l'apôtre Paul, unit le marié et dit que maintenant je vous déclare mari et femme. Mais il lui dit que dans le compte de cette lettre d'amour, cette lettre de divorce, il y a une espérance que si elle revient, si elle se repent, si elle accepte les fondements qui ont été posés dès le début, il y a la possibilité de reprendre. La famille d'Adam, Ish et Isha, l'homme spirituel, la femme spirituelle, c'était la première assemblée, la première église, la première synagogue, le premier temple sur terre, en vue de transmettre à la descendance la Torah de Dieu. Parce que Torah, c'est quoi? Instruction, enseignement. Voilà, on a, comment dirais-je, parlé sur Bereshit. On voulait juste faire une petite récapitulation. On est parti dans Genèse et on a montré que le mot Bereshit cache des secrets, on va dire. Et donc on est en train d'essayer de voir ce que Dieu a caché là à Mida pour que nous allions les trouver. Les choses cachées appartiennent à Dieu et voilà, c'est à nous d'aller les trouver. Et ça, c'est ça aussi l'homme sage, hein, la femme sage, c'est celui qui se lève pour aller chercher Dieu. C'est ça, chercher Dieu. Nous ne sommes pas des experts, loin de là. Nous désirons simplement aller à la rencontre de Dieu à travers de ces trésors qu'il a posés là depuis le fondement, qui ne bougent pas, qui sont pour tous ces enfants, tous ceux qui le désirent. Voilà. Alors, un des premiers mots qui est sorti de Bereshit, alors c'était le mot Bereshit, on a vu, hein, c'est déjà le mot Bereshit lui-même, comment dirais-je, c'est traduit, et Bereshit, merci Michel hier pour la rectification, qui veut dire au commencement, dans le commencement, au début du commencement. Et on a vu que dans ce mot, il y a roche, le mot roche, qui veut dire tête. Tête, c'est aussi premier, c'est chef. Et les sages disent que c'est le point à partir duquel Dieu va créer tout, va créer l'humanité, va créer son univers, va créer son monde. Et on a rappelé le verset 22 du psaume 118 et qui dit qu'il est, le mot désigne ici pierre angulaire. Hein? La pierre rejetée, on rejetait ce qui bâtissait, est devenue la pierre angulaire. Et on sait qu'il s'agit effectivement, qui parle de Christ. Colossiens 1, 15, 18, il est la tête du corps. Hein? Donc Christ, il est l'image du Dieu invisible, mais aussi il est la tête du corps. Donc on revient à Bereshit, il y a ce mot tête qui est roche, donc le début de la création, le principe même de la création de Dieu. Donc ça c'était le premier mot qui sort donc, de Bereshit. On retient bien tête, c'est le premier mot. Là, le deuxième mot qu'on veut voir ce matin, c'est le mot maison, tête. Et vous voyez, si on note dans Bereshit, si on note certaines lettres là, on retrouve quelque chose d'intéressant. Si voilà, en blanc et noir, la première lettre, donc les trois lettres en noir plutôt, au milieu de Bereshit nous donne le mot maison.
C'est intéressant, hein, on parle de commencement, création, bâtir, Dieu est en train de bâtir son univers. Et dans le mot commencement, on voit qu'il y a une notion déjà d'habitation, une notion de maison. Mais une chose qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'il y a une répétition de maisons. C'est comme s'il y a deux maisons en fait. Pourquoi? Parce que le mot bête, la lettre bête, c'est-à-dire la première lettre, hein, c'est de la droite, de votre droite à la gauche, hein, la première lettre blanche, le bête, signifie en hébreu maison, la lettre en elle-même, hein, sa signification c'est maison. Et dans le mot maintenant, on prend tout le mot, vous voyez ces trois dernières lettres en bas, on l'a dit, c'est maison. Donc, il y a la lettre bête qui signifie maison. Et dans le mot de Bereshit, il y a une maison. Donc, ça nous fait deux maisons. Mais il y a une qui est originale, si on peut dire, voilà, une copie. Il y a une maison qui est copie de l'autre. On va y revenir. On va voir un verset dans Exode 25, 8 et 9. Moi, j'ai pris la version Osterbrad. Et l'Éternel parla à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël et qu'ils prêtent une offrande pour moi. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous le ferez exactement semblable au modèle de la demeure. C'est intéressant. Ici, on est à la sortie d'Égypte, dans le désert. Dieu donne l'ordre sur la construction du tabernacle. Et une chose intéressante, il dit, ils me feront un sanctuaire. J'habiterai. Donc, l'idée ici de l'objectif. L'objectif de la construction de ce sanctuaire, c'est que Dieu va habiter. La chose que nous relevons ici, c'est qu'il dit exactement semblable au modèle que je viens de montrer. Donc, il lui montre un modèle. Pardon? On disait ici, alors moi j'ai souligné un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Donc, on a un objectif ici de la construction. Dieu a construit son univers. Et là, on nous parle du sanctuaire, l'habitation de Dieu, et Dieu va habiter. L'objectif de la construction, ce n'est pas religieux, ce n'est pas juste pour faire un culte, tuer des animaux, etc., avoir des ustensiles religieux. Non. L'objectif ici, Dieu lui-même le dit, il va habiter. J'habiterai au milieu d'eux. C'est intéressant, le Dieu qui a créé l'univers décide d'habiter au milieu des hommes, de sa création. Il est le chef, donc ça nous rappelle la tête de tout à l'heure. On rappelait, vous le ferez semblable, je mets le point là-dessus, je souligne ça, semblable au modèle de la demeure que je vais te montrer. Il ne lui a pas encore montré, mais il dit qu'il va lui montrer un modèle. J'ai même copié le verset pour être court, les ustensiles, modèle en fait. Là, les ustensiles, c'est l'aspect religieux. Je n'ai pas voulu relever ça, mais c'est ce qui nous intéresse, parce que nous parlons de la famille, construction de la famille. Nous parlons du mariage, hein, notre thème c'est ça, habitation, Dieu veut habiter. Et dans le mot qui est dit ici, sanctuaire, en fait le mot sanctuaire en hébreu c'est mikdash, endroit saint, consacré. Alors c'est pas parce que l'endroit est créé et fabriqué, une maison est créée et fabriquée qu'il est saint. Qu'est-ce qui va déterminer la sainteté ou l'impureté d'un endroit ou d'une chose? C'est la fonction, ce qu'on va y mettre et ce qu'on va y faire, qui vont déterminer si l'endroit est saint ou si l'endroit est impur. Et donc, il y a notre mot tabernacle, donc cette maison c'est aussi le tabernacle, résidence, le mot résidence, donc c'est très fort, je réside. C'est où ta résidence, par exemple ceux qui ont les moyens, ils ont une seconde résidence. Ce n'est pas leur résidence première, c'est pour les vacances. Et là, Dieu n'est pas en vacances. Il a son ciel, mais il veut résider, il veut être le chef de cet endroit qu'il ordonne à l'homme de lui construire sur la terre. On va prendre Hébreux 8.5. Hébreux 8.5.
Est-ce qu'on peut aussi faire passer le micro pour que les personnes disent dans l'assemblée comme ça, ça va même faire participer. S'il y a un micro qui va faire passer pour les autres personnes. Alors, il y a pour le 25, si celui qui a le micro, c'est pour lire le passage. Sylvie. Je lis la parole en de Yeshua, Amen. Lesquels font le service dans le lieu qui n'est que l'image et l'ombre des choses célestes, selon que Dieu le dit à Moïse, quand il devait achever le tabernacle. Or, prends garde, lui dit-il, de faire toutes choses selon le modèle. Et bien soin de faire selon le modèle qui a été montré sur la montagne. La montagne, on peut souligner aussi, c'est les hauteurs de Dieu. Un des noms de Dieu, c'est El Elyon, le Dieu le plus haut. C'est traduit très haut, mais en réalité, c'est le plus haut, qui est au-dessus de toute hauteur. Une question est. Non, excusez-moi, on va prendre Ésaïe 66, 1, 2, si une autre personne peut lire. En lisant, merci effectivement de lire avec pas crier, mais comme si vous l'avez, voilà, pour que la voix sorte surtout à la vérité. Ésaïe 66, 1, 2, c'est quelqu'un rapidement, si tu peux passer le micro, Patrice ou vas-y Benjamin. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre en marche au pied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Amen. Toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Mais une question, donc il pose le nez. En fait, tout ça, là, la pierre, vous pouvez construire un temple, etc. Comme on a dit hier, le frère avait dit, je peux me marier, mais en réalité, je peux construire mon ménage sans que ça soit la maison de Dieu. Toutes ces choses, c'est-à-dire la prescription du mariage, c'est Dieu qui l'a bâti. C'est Dieu qui a posé le fait que l'homme doit s'unir à la femme. Mais il pose une question, quelle maison pourriez-vous me bâtir? C'est une question suspendue. Et quel lieu me donneriez-vous pour nous? Donc on se pose la question, tout à l'heure on a parlé de maison, on y reviendra. Le troisième mot qu'on peut voir dans Bereshit, c'est le mot alliance. Beret, Berit. Là, il y a un peu qui s'invite souvent là, dans les chèques, Beret. Le mot alliance, c'est intéressant. Tu vois, toujours dans Bereshit, on est au commencement. Dieu construit l'univers. Il pose une tête. Il y a une maison qu'il met dans la maison. Il construit une maison. Il met une tête dans la maison. Chef de famille, souvent on dit chef d'entreprise, chef de famille. Et là maintenant, dans cette maison qu'il bâtit, il va faire une alliance avec la tête. Le mot alliance est présenté, donc on le voit depuis la création. C'est pas, comme on dit, l'ancienne alliance, comment dirais-je, la nouvelle alliance. Le mot alliance, c'est Dieu qui bâtit l'alliance. C'est pourquoi, hier on a dit, il faut revenir à l'origine, retour à la foi, retour au fondement, à Bereshit, afin de voir quelle est l'alliance moderne. Nous parlons du mariage, qu'on rappelle, le couple, le mariage, la destruction, reconstruction, mais quel est le modèle? Quel est le modèle de l'alliance? Nous savons que notre Dieu est un Dieu d'alliance. C'est le premier en réalité qui fait alliance avec l'univers, avec l'homme, la nature. Il y a une remarque qu'on peut relever ici, c'est que l'alliance comme base de relation entre Dieu et l'homme n'existe pas dans les autres entités, dans les autres religions. C'est que dans la Bible, dans cette foi, la Bible et tout ce qui déroule, où on voit la notion d'alliance entre Dieu et l'homme.
raison, dans l'islam, il n'y a pas d'alliance entre l'homme et Allah. Donc c'est un Dieu vraiment éloigné. Et ça nous donne aussi une notion de notre Dieu et de l'alliance qu'il est en train de nous laisser comme héritage. Alors, on peut se poser la question, quelle est l'alliance de Dieu avec l'homme? C'est ici, je vois, l'image suivante, qu'est-ce que tu as? Voilà, dans le mot alliance, mais dans le mot alliance, on va le voir, hein, il y a le mot feu, Esh, le mot feu, donc c'est le quatrième mot qu'on peut voir toujours dans Bereshit, dans le commencement. Il y a l'alliance, mais dans l'alliance, dans Bereshit, il y a aussi le mot feu. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot feu, donc il est contenu au milieu même du mot Bereshit, du commencement. Il y a un feu qui est là. Et tu peux mettre, voilà, l'image. Vous vous rappelez de ces images, hein? Enfin, vous vous rappelez de ces images. En tout cas, voilà, c'est à quoi ça renvoie. Moïse devant le buisson ardent, et Dieu l'appelle pour faire alliance avec lui, avec le peuple, plus tard, pour lui donner les commandements. Et c'est intéressant, un buisson qui brûle, qui est embrasé de feu, mais qui ne brûle pas. C'est la première fois que l'histoire nous rapporte quelque chose comme ça. C'est la rencontre, en tout cas, entre l'homme et le divin, entre Dieu. Donc, Bérit, Esh, on a le mot Bérit et Esh, donc une alliance de feu. Ça nous rappelle que notre Dieu est aussi un Dieu dévorant. C'est un Dieu de feu. Hein? Hier, le frère l'a noté aussi que Dieu est un Dieu sévère. C'est un Dieu de feu aussi. Le feu est dans la maison. Il y a une maison posée, il y a une tête, il y a une alliance, mais attention, il y a un feu qui est dans la maison. Depuis le commencement, ce n'est pas nos colères d'aujourd'hui ou nos divorces, nos mésententes qui détruisent la maison, mais depuis le début, on nous dit attention, il y a un feu dans la maison. Tu veux y aller, tu veux faire alliance avec moi, mais cette alliance, dans cette alliance, il y a aussi un feu. Et on va voir de quoi ce feu dont il est question. Je rappelle juste ici un verset, c'est Hébreux 10, 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur iniquité. On peut aussi se rappeler à la Pentecôte, lorsque la parole de Dieu descend, lorsque le Saint-Esprit vient pour faire alliance, donc c'est sous forme de langue de feu. On y reviendra. L'image suivante. Genèse 1, 17. On revient donc sur ce passage de Genèse 1, 17. Ça va jusqu'ici? C'est pas confus? Donc la tête, oui, la tête, une maison, alliance et feu. Voilà. Donc, ça vous donne déjà peut-être un aperçu de voilà pourquoi on en parle par rapport au mariage. Alors on peut se poser, est-ce que je ne sais pas si vous vous êtes posé cette question. Dans ce passage, donc voilà, Dieu a posé sa maison, on voit qu'il y a une tête, il veut faire alliance, il y a un feu, et maintenant Dieu dit faisons l'homme à notre image. Donc, je ne sais pas si vous vous êtes posé la question pour moi, mais quelle est l'image de Dieu? Quelle est l'image que Dieu va prendre pour créer en fait cet homme? Quel est en tout cas le modèle que Dieu va prendre pour créer? Et dans ce passage, Elohim crée l'hébreu, l'homme de terre, à sa réplique. À la réplique d'Elohim, il le créa mâle et femelle. Il les crée. Alors le mot hébreu pour mâle, c'est Zahar, qui signifie aussi le souvenir, se souvenir, mémoire.
Il crée en l'homme la capacité de se souvenir. Plus tard, on verra de se souvenir de sa loi, mais aussi l'homme en souvenir. Écrit quelque chose, le mal, le bien peut affecter l'homme en souvenir. Et une chose qu'on peut noter, c'est que Adam, on nous parle d'Adam et on va nous parler aussi entre guillemets, comme de notre homme. Il y a l'homme spirituel, l'homme naturel et l'homme spirituel. Alors maintenant la question qui revient, quel est le modèle que Dieu a pris pour faire, comment dirais-je, Adam? On va voir un autre monde. Voilà. Une chose qu'on remarque toujours dans Bereshit, c'est Bereshit maintenant avec le verbe, Dieu commence à créer, le verbe bara, Dieu maintenant est en action. Il pose les fondements, et entre maintenant l'action de Dieu, Dieu crée, et ce qu'on remarque ici, c'est qu'on nous parle de la création, mais on a déjà une idée du modèle de ce que Dieu veut faire. Vous l'avez vu, hein, le mot bara, si on enlève la dernière lettre, qui est la lettre, dans la dernière ligne, hein, la petite lettre, donc on voit qu'il y a le mot bara, c'est le bet et le resh. Et ce bet et ces deux lettres-là sont au début de Bereshit. Bereshit, les deux premières lettres, c'est le bet et le resh qui forment le mot bara. Alors, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, vous avez entendu parler de Bar Chorba. Dans la tradition juive, on a Bar Mitzvah, Bar Chorba, fils de Chorba, Bar Mitzvah, fils de la loi, c'est ça, de la loi, de l'instruction, des ordonnances. Fils de, mais ça c'est en araméen, apparemment un dérivé, mais en tout cas, fils de. Et ce mot Bar, on le retrouve ici. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, pourquoi est-ce que dans Bereshit il y a Bar, fils, qui ressort et qui se répète dans la création? C'est en tout cas une question que j'ai voulu moi relever. Dans Corinthiens, Corinthiens 15, 45, 47. Quelqu'un peut lire, c'est là le micro. Amen. Je lis les Saintes Écritures. C'est pourquoi il est écrit: le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le premier homme, tiré de la terre et terrestre, le second homme est du ciel. Amen. Vous l'avez, c'est ce que vous avez? Oui. Voilà. Donc c'est intéressant. Là, dans le Nouveau Testament, il nous ramène encore, depuis le début, Christ est venu reconstruire quelque chose. Et on dit que le premier homme est tiré de la terre. C'est ça que je voulais noter. Le second homme est tiré de la terre. Le premier, lui, vient du ciel. D'ailleurs, il disait, mon royaume n'est pas de ce monde, lui, il vient du ciel. Donc, le royaume, la maison qu'il va construire est une maison aussi spirituelle, avec cet aspect, cette richesse spirituelle. Le premier homme est tiré de la terre. Maintenant, une question importante, intéressante. Comment est-ce que ce premier homme tiré de la terre va être habité par Dieu, va contenir en tout cas Dieu? Ça nous ramène à nous qui voulons construire la maison de Dieu. Comment nous pouvons contenir Dieu? Et si tu mets l'image suivante, c'est ça? On en vient maintenant au sujet, au centre de notre sujet. Quand on prend le mot homme, Ish, et le mot Isha, il y a une chose en tout cas qui est remarquée,
c'est qu'ils ont deux lettres semblables, la première lettre et la dernière lettre, le Aleph et le Shin. Vous voyez, homme, c'est Ish. Le Aleph, première lettre, Shin, deuxième lettre, on les retrouve dans Isha. C'est les deux premières lettres de femme, de Isha. Maintenant, la lettre au milieu de Ish, c'est-à-dire les deux lettres bleues de Ish, et chez Isha, c'est le Khe. Ces deux lettres, vous les voyez en bas, ça forme le nom de Yah, de Dieu. Par contre, on enlève les deux lettres, les noms de Dieu, on a le feu. Ça nous rappelle tout à l'heure ce qu'on avait dit. L'alliance est là, Dieu fait alliance, mais dans cette alliance, il y a aussi le feu. On peut comprendre effectivement d'où vient la destruction. Qu'est-ce qui produit la destruction? On a parlé tout à l'heure du feu du Saint-Esprit, l'alliance avec Moïse. Et d'ailleurs, c'est intéressant que les sacrifices qui étaient des sacrifices d'alliance entre Dieu et le peuple, parce que le peuple obéissait à l'alliance de la loi, qu'il manifestait au travers aussi des sacrifices étaient consumés par le feu. Et ce feu prenait le parfum de ces sacrifices et les faisait monter vers Dieu. On sait que nous aussi, nos prières sont, voilà, des fumées, des actions de grâce qui montent vers le Seigneur. Mais en tout cas, je voulais faire relever ça. Vous voyez, ils sont embrasés de feu. Quand l'homme et la femme sont unis dans les liens que Dieu a établis, cette passion qui les unit en Dieu devient une passion, un amour, une passion amoureuse. On dit, tu lui déclares ta flamme. Hein? En français, on dit, tu déclares ta flamme. Tu es brûlé, tu brûles d'amour. Hein? Et quelque part aussi, le péché nous brûle, le mal nous brûle. Et quand c'est Dieu qui habite, quand c'est bâti sur les fondements que Dieu a donnés depuis le début, c'est la vie. Parce que Dieu habite. Dieu est au milieu d'eux. Dieu les remplit, Dieu les anime. Une maison, un couple, une famille qui est habitée de Dieu, qui réside de Dieu, qui transmet Dieu, parce qu'il est là au milieu d'eux. Par contre, quand le couple a bâti en dehors de Dieu, en dehors des préceptes, hier on a noté ça, en dehors des fondements que Dieu a établis, même si, on l'a vu hier, je vais à l'église ou autre, mais ce n'est pas les fondements que Dieu a établis, il n'y a pas la bénédiction, par exemple, des mariages où les parents, les familles se divisent, etc. On arrive le jour même, on voit qu'il y a des plaques, tout n'est pas en ordre, etc. On le sent qu'il faut reculer, on ne recule pas, il y a le feu. Des fois, il vaut mieux reculer, prendre le temps pour mieux bâtir les choses. Mais quand les choses sont faites en dehors de la présence de Dieu, quand il n'est pas la tête des choses, il y a un feu qui rentre. C'est une passion. D'ailleurs, dans notre société d'aujourd'hui, il y a combien de jeunes qui s'allient sans l'accord des parents, ou voilà. En tout cas, tout ce qu'on a énoncé hier comme fondement, comme loi, comme alliance, et on fait à sa tête, et puis plus tard, on se rend compte qu'effectivement, il y avait le feu dans la maison. L'image suivante. Alors, c'est intéressant. Donc, Abraham, Adam et Isha, c'est notre modèle de construction. On sait ce qui est arrivé avec eux. Et quand on lit la Bible, on va de ce premier couple, d'Adam et d'Ève, Isha, jusqu'à Abraham, on voit que les lettres qu'on a énoncées tout à l'heure, on n'a pas pu le mettre en hébreu, mais ça se répète. Une chose intéressante, c'est que lorsque Dieu va appeler Abraham et Sarai, c'est pas Abraham, c'est Abraham qu'il appelle avec sa femme qui est Sarai. Et tu peux remonter l'image. Donc, dans le nom de Sarai, il y a la première lettre bleue, le genre de virgule, dans Sarai. En fait, c'est le yod. Le yod, l'équivalence du yod, c'est le 10. En hébreu, la première lettre, c'est 1, deuxième, c'est 2, etc., jusqu'au
Yod qui est la 10e lettre. Ce qu'on remarque en tout cas dans le nom d'Abraham et de Sarai, il y a comme une répétition de l'histoire, en tout cas de Ish et Isha. C'est comme si Dieu recommence un nouveau monde. Vous voyez, il y a eu le déluge. De Adam, on est parti, jusqu'après, il y a eu le déluge. Dieu a tout détruit. Et puis, avec la famille de Noé, Dieu reconstruit notre humanité. Et dans cette humanité, il choisit à nouveau un couple. Par contre, dans ce couple, on note une chose intéressante. Ils sont déjà mariés. On note une chose intéressante, c'est que dans le nom de Sarai, il y a quelque chose qui était dans Isha. Donc le nom de Sarai, c'est fini avec le petit Yod qui était dans Isha. Et Dieu va changer le nom d'Abraham. Et pour changer le nom d'Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le Yod, il le divise en deux, qui va donner le Ré. Ça va, c'est pas compliqué. En fait, le Yod, c'est 10, il le divise en deux. Et il a deux lettres, Ré, pourquoi Ré? Parce que c'est la 5e lettre. Quand on divise le Yod, on a, qui est 10, on a 2 fois 5, et le Ré, la deuxième lettre bleue, c'est la 5e lettre de l'alphabet hébreu. Et donc Dieu va incorporer dans la vie d'Abraham cette lettre où on pourra prononcer Abraham, non plus Abraham, Abraham, et Sarah, ce n'est plus Sarai. C'est clair ici? Question? Oui? Donc si j'ai bien compris, il y avait Sarai, donc la dernière... Donc si j'ai bien compris, il y avait Sarai, oui. Donc la dernière lettre de Sarai vaut 10. Voilà. Donc du coup, le I qui vaut 10 points, enfin qui vaut 10, on le divise par 2. Voilà, on le divise par 2, donc ça fait 5. Ouais. Donc du coup, on retrouve la 5e lettre, donc c'est un H. Voilà, et que ce H, donc ils l'ont remis dans le nom de Sarah et de Abraham. Donc ça fait Abraham et ça fait Sarah. D'accord. Pourquoi est-ce que c'est... Allez, c'est pas pour faire de l'hébreu pour non. On veut comprendre les choses. Comment est-ce que Dieu agit dans nos vies aussi? Et qu'est-ce qui se passe? En fait, cette lettre en tant que telle, les sages, en tout cas les spécialistes, disent que ça symbolise aussi l'homme en prière, le souffle de Dieu. Donc Dieu vient habiter l'homme par son, on l'a dit tout à l'heure, le Esh, le feu de Dieu. Dieu construit Abraham, vient l'habiter avec son esprit pour qu'Abraham puisse entrer dans l'alliance de Dieu. Plus tard, il y aura effectivement ce fils de l'alliance qui est Isaac. Tu peux mettre l'image suivante. Non, reviens sur l'image. Voilà. On revient là-dessus parce que, ok, tout ça, c'est pas pour faire de l'hébreu, on parle du mariage. On veut comprendre. Hier, il y a eu, comment dirais-je, un mot qui a suscité beaucoup de questionnements, beaucoup de débats, le mot soumission, etc. Et depuis Adam et Ève, on a un problème. L'insoumission du premier couple, du premier modèle, a produit toutes nos guerres, toutes les guerres. Des hommes tuent des hommes pour les femmes, pour leurs princesses. Des peuples assujettissent d'autres peuples pour des trésors, mais aussi pour l'amour, pour d'autres choses. Et donc, depuis le jardin, il y a guerre, il y a destruction. Destruction de l'ordre établi, destruction du modèle. Le modèle de Bereshit, il demeure. C'est quelque chose d'immuable. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est le fondement de ça, c'est lui qui l'a posé. Ça ne peut pas bouger. Mais l'homme lui-même, dans ce qu'il construit, dans toute son histoire, on voit qu'il y a imperfection, qu'il y a souvent destruction. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir les villes. On traverse les villes. Vous voyez votre ville, on construit la route, et puis 5 ans, 2 ans après, on déconstruit pour reconstruire. On se pose la question sur est-ce que c'est juste pour mettre de l'argent ou autre. Mais en tout cas, dans la vie de l'homme, il y a ce désir de construction, mais aussi il y a malheureusement
dans sa vie, il y a une puissance de destruction. À cause, effectivement, de ce feu du début, la flamme de Dieu à l'intérieur de l'homme. Alors, est-ce la flamme de Dieu qui détruit? Assurément non. On l'a vu, tant que Dieu est là, tant que je suis enflammé de Dieu, enflammé de la présence de Dieu, enflammé de la loi, des ordonnances de Dieu, il y a la vie. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il y a eu destruction? C'est parce que le couple premier ont écouté une autre flamme. Ils ont entendu une autre voix. Et vous savez, quand vous parlez, quand on parle, on transmet du souffle. Quand tu parles, il y a du souffle, de l'air qui sort. C'est intéressant que la Bible prend comme image Lucifer, Satan qui rentre dans le jardin. Quelle image il prend? Pourquoi le serpent? La langue, c'est intéressant, en deux voix. Il dit moitié vérité, moitié mensonge. Et donc, lorsque l'homme et la femme ont écouté, la voix externe est venue entrer dans la maison construite par Dieu, qu'ils ont construit. Qu'est-ce qui s'est passé? Une autre flamme est entrée. Une autre passion est entrée. Quelque chose qu'ils voyaient depuis longtemps, mais tout à coup, on est passionné par ce fruit, en tout cas par l'interdit. Par cette chose qui est là, qui leur appartient peut-être même, mais attiré par cette passion, embrasé par cette passion, la destruction va entrer dans la maison de paix, dans la maison qui était maison de vie, dans la maison qui était maison de bonheur. Qu'est-ce qui se passe? La destruction est entrée simplement parce qu'on a écouté autre chose. Bon, pareil pour le couple. Maintenant, on va mettre l'image de notre verset, Benjamin. Quelqu'un peut lire? Patrice, si tu as le micro. Félix, si tu as le micro, tu peux lire si tu as le verset, s'il te plaît. Amen. Je lis la parole. Ephésiens 5, 25 à 23 ans. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni de semblable, mais sans et irréprochable, Irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Amen. C'est un passage puissant. Effectivement, hier, on parlait d'amour. Le frère a conclu là-dessus. En fait, il y avait en polémique, parce que ça posait question. Effectivement, on voit qu'on a peur. L'homme a peur de ne pas être aimé. L'être humain a peur de ne pas être aimé. Parce qu'à la base, on est créé dans l'amour et on est créé pour recevoir, aussi pour donner l'amour. Et l'être humain, quel qu'il soit, même le plus dur, le brigand le plus dur a besoin d'amour, a besoin d'affection. Et le Seigneur nous ramène, donc l'apôtre Paul, le Seigneur, au travers de l'apôtre Paul, nous ramène à ce texte. C'est intéressant, il va prendre l'exemple du Seigneur dans son fondement de l'amour. Et comment le Seigneur va aimer son Église, son corps, son peuple, en se donnant, en donnant sa vie. Et tout à l'heure, on a vu que pour Abraham et Sarah, il y a eu
quelque chose qui est ôté de Sarah, qui est remis, qui est redonné à Abraham. Mais en fait, cette chose, elle était au début dans Ish. Cette autorité, cette tête, elle était dans Ish, dans l'homme. À cause de l'amour de quelque chose, d'autre chose, d'étranger à la maison de Dieu, il y a eu des destructions. L'amour est parti, on a été affectionné par d'autres choses. D'ailleurs, la Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnons-nous aux choses de Dieu. Parce que c'est cette affection qui nous donne l'amour dont il est question ici. Comment puis-je aimer une personne qui m'est différente? Vous savez, l'homme et la femme sont tellement différents dans nos conceptions. Et comment puis-je aimer cette personne sans mourir, sans disparaître? Il ne s'agit pas de disparaître. Je suis, parce que de toute façon, si je disparais, je ne peux pas aimer la personne. On ne peut pas s'aimer. Si l'autre n'existe plus, celui qui n'est pas ne peut pas aimer. Comment aimer? De se donner tout en existant, tout en ne mourant pas. Bien sûr, l'Écriture nous parle de mort en soi, mais ce n'est pas une disparition. Et ça nous ramène aussi dans le mot du début par le Fils. Et vous vous rappelez que Jésus disait, je ne fais rien que je ne vois faire le Père. Tout ce qu'il fait en fait, ce n'est pas pour lui-même, mais c'est pour rendre service au Père. Enfin, rendre service, plutôt obéir, je préfère même le mot obéir, il est dans l'obéissance du Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je ne sais pas si vous avez traversé des situations où vous savez que la flamme est la chose, la décision que vous allez prendre. Peut-être même c'est une décision qui va couler sur la famille, sur les enfants, sur telle personne. Un chef d'entreprise peut prendre une décision qui va, la bonne ou mauvaise décision, ça va se répercuter sur les chefs de famille qui sont là, qui sont les employés, qui sont les chefs de famille. Une autorité dans une société prend une décision qui peut terminer la guerre. Au Sénégal, en 1987, on avait le président Abdou Diouf qui nous a effacé une guerre. C'était un conflit de bergers et de cultivateurs à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. Donc, de conflit de bergers mauritaniens et cultivateurs sénégalais, de personne à personne, c'est devenu de village à village. Village à village, donc de commune à commune, jusqu'à départ. Ça a failli par une guerre, ça a failli se terminer par une guerre. On avait heureusement à cette période un président qui était sage. Derrière la Mauritanie, il y avait l'Irak, le puissant de l'époque, et en tout cas les pays arabes. Le Sénégal avait, bien sûr, il y a la France, etc. Mais il y avait des dégâts. Il y avait des dégâts, il y avait des destructions, on allait détruire les boutiques de Mauritaniens qui étaient au Sénégal, etc. Donc on peut voir comment est-ce que, d'une décision, un chef, la tête, peut restaurer, peut détruire ou peut construire. Donc la décision, elle est très importante. Alors ici, il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ. Le mot comme Christ a aimé l'Église. C'est à moi, l'homme, de me poser la question, mais comment Christ a aimé l'Église? Comment Christ a aimé son corps? Il a aimé, il s'est livré lui-même. Et ce mot livré, il est fort. C'est pourquoi il dit, personne ne m'ôte ma vie, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la prendre. Donc personne n'a ôté à Christ sa vie, c'est lui qui l'a donné. Donc c'est fort, hein? L'exemple qu'on nous demande en tant qu'homme, c'est d'aimer à l'exemple du premier phare, du premier fils, du premier homme. Celui qui était déjà établi, mais qui est notre modèle, la pierre angulaire dont on a parlé hier et tout à l'heure, qui ne bouge pas. Pierre angulaire, parce qu'effectivement, c'est le fondement des lois, du couple, de l'univers déjà, mais là, on parle de la famille. Et en fait, si on prend la transposition des versets, il dit, de même que l'Église est soumise à Christ, de même la femme se soumet à son mari. En fait, c'est très fort. Pourquoi? Parce que si l'Église, moi, je suis l'Église, la femme, c'est l'Église, dans une assemblée, s'il n'y a pas de soumission,
si on n'est pas soumis à la loi de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? La flamme de Dieu n'est pas là. La flamme de Dieu est ôtée. Dieu n'est pas là. On peut faire répétition de culte ou autre chose. On peut faire la religion. On peut bricoler si on veut. Mais l'obéissance que Dieu demande pour qui attire sa présence n'étant pas là, qu'est-ce qui va se passer? Traduction, c'est là où il y a les divisions. Très souvent, déjà dans nos vies individuelles. Et dans cette église, on verra qu'il n'y a pas l'union, on le sentira, hein, il n'y a pas l'union des couples, l'union des familles. C'est intéressant. Et de cette désunion des familles, il y a une désunion de l'assemblée, leader contre leader. Donc, des guerres de place, dans le gouvernement, des guerres de place. En fait, tout ça, c'est quoi? C'est parce qu'effectivement, il y a cette désunion spirituelle, cette désunion, nous, en tout cas, ce qui nous concerne spirituelle. Dès la maison, on le traduit à l'église, et effectivement, après, ça va se répercuter même sur la vie. Donc, notre union, nous, avec Dieu, est chose importante. Maintenant, on revient, s'il te plaît, sur l'image de Isha. Non, la première. Un jeune homme qui se prépare, un homme qui cherche une épouse pour son mari. Adam, il a regardé les animaux, il n'a pas trouvé son semblable. Et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu va créer. Et lorsque Dieu crée l'homme, déjà, il souffle en lui, il met son esprit pour qu'il discerne dans le choix qu'il doit faire. Pour qu'il comprenne quel est son semblable et qui n'est pas son semblable. Il voit les animaux, il voit que ce ne sont pas ses semblables. Aujourd'hui, malheureusement, mais pas aujourd'hui, l'apôtre Paul en parle dans le Corinthien, les hommes vont avec des hommes, mais pire, les hommes vont avec des animaux. On ne va pas entrer dans les détails. Tout ça, c'est quoi? Lorsqu'on note la loi de Dieu. Alors, dans l'église, pareil, je peux être dans l'église, dire que je suis avec le Seigneur, mais au moment de construire, de chercher à construire maintenant, une des choses les plus importantes de ma vie, qu'est-ce qui va m'aider? Qu'est-ce qui va me donner les moyens de discerner pour le choix que je dois faire? Comprendre, voir s'il y a vraiment, si c'est elle aussi, si c'est moi et c'est un essai. Est-ce qu'une personne spirituelle? Est-ce que cette personne spirituelle, il ne s'agit pas de le dire, mais est-ce une personne qui est enflammée des choses de Dieu? Pas de la religion, mais qui est enflammée dans son intérieur de la flamme de Dieu, de l'amour de Dieu, de la passion de Dieu? Ou est-ce que quelque part à l'intérieur, il y a une autre flamme? Est-ce que je me marie pour me réaliser économiquement ou autre? Ou est-ce que je me marie pour ce que le frère disait hier, perpétuer l'image de Dieu? Est-ce que j'ai cette conception dans mon esprit que le couple, quand je construis un couple, en fait, je ne sais pas pour juste me marier, que tout le monde sache que je suis marié, que, par exemple, on dit, ouais, mais elle n'est pas encore mariée, elle a 30 ans, elle a 40 ans, alors qu'elle n'est pas encore mariée. On peut se marier, on peut vivre ensemble. Mais est-ce que l'objectif, quel est l'objectif lorsque Dieu créa? Lorsque Dieu crée à partir de barre, on le voit, il y a un feu qui est là et qui va être le modèle. Quel est notre modèle que nous devons poser dans la société d'aujourd'hui? Il y a différents modèles. Est-ce que nous sommes animés de la pensée de savoir que lorsque l'homme, Ish et Isha, se sont unis, c'était pour que leurs enfants, dans cette synagogue, dans cette ecclésia, dans cette maison, dans cette église qui est la maison de Dieu, là sur terre, la première synagogue, la première assemblée, la première église dans le jardin, sur l'Éden terre, ils devaient transmettre à leurs enfants les lois qu'ils ont reçues de Dieu afin qu'il y ait la multiplication de l'image de Dieu. C'est de ça dont il s'agit dans le mariage.
Ce n'est pas une question de se marier pour avoir des enfants, c'est que dans la maison, je vais transmettre à Caïn et à Abel les lois que j'ai reçues de Dieu afin qu'ils se multiplient. On peut se poser la question, avec quelle Torah est-ce que Caïn est parti hors de la maison du père et de la mère? C'est là le nœud de notre thème, de notre questionnement. Alors il ne s'agit pas de mettre le doigt comme moi en tant qu'homme sur la femme que tu m'as donnée, c'est pas elle le problème. L'homme, mon mari est Dieu, machin. Non, c'est simplement quand il y a destruction, quand la société est détruite, c'est parce que nos passions, si on peut dire, sont passionnelles en fait. Nous ne sommes plus sur les bases que Dieu a posées dès le commencement. Amen. Et du coup, c'est ce que je disais hier, le frère l'a ramené, d'où l'importance de la repentance. Et la repentance, ce n'est pas juste aller voir un homme, une femme et dire j'ai péché. Oui, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit du péché, de la désobéissance, de la loi établie. C'est à ça qu'il faut revenir. Et c'est ça que Christ est venu rétablir. C'est pourquoi, en tant que premier fils établi dès le commencement, il va prendre le corps de l'homme, de l'Adam, afin d'accomplir encore en l'Adam ce que Adam n'a pas pu accomplir. Et c'est de là, c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, le premier homme est devenu une âme vivante, mais le premier est devenu un esprit vivifiant. Et d'ailleurs, une chose qu'on peut remarquer, le second. Oui, quand on est enflammé, que ça soit la bonne flamme, amen. Et moi, c'est des questions qui m'ont taraudé pendant longtemps. Je me pose ces questions. Lorsqu'on se lève pour construire sa maison, pour construire des choses, qu'est-ce qui fait qu'il y a destruction? Il y en a qui vont jusqu'à ne plus croire au mariage, ne même plus croire en l'église. Je ne parle pas de croire en l'église, mais ne même plus croire aux alliances, aux lois établies par Dieu. À cause de quoi? Parce qu'on est enflammé d'autre chose. Parce qu'il y a une flamme qui a remplacé la flamme de Dieu. Dieu n'est plus. Pourquoi Dieu n'est plus? Mais il n'y a pas sa loi. Dans l'arche de l'alliance, il y avait des tables de la loi. Dans l'arche de l'alliance, il y avait les tables de la loi. Recouverts du propitiatoire, il y avait des chérubins qui gardaient. Et donc, c'est de ça dont il est question ici. Le couple, le mariage, c'est pas juste pour faire des enfants, c'est pas pour... Aujourd'hui, d'ailleurs, une chose intéressante, quand on parle de réussite du mariage, on va regarder quoi? L'extérieur, s'ils ont bâti une maison. On peut bâtir une maison, on peut faire un prêt. Attention, je ne dis pas que c'est pas vous, mais vous comprenez ce que je veux dire. Quelle est la maison que je dois bâtir? Sur quelle base? David disait, non, je ne bâtirai pas l'Éternel quelque chose qui ne me coûte rien. L'arche de Dieu habite dehors et moi je bâtirai ma maison. Il y a quelqu'un que je connais qui avait déjà construit sa maison et tout, meublé et tout. Il était sur son nouveau canapé, après un bon bain, et le Seigneur lui dit, tu as fini de construire ta maison, maintenant je vais construire la mienne. En fait, dans son cœur, Dieu était là que pour accomplir ses désirs, sa soif peut-être d'enfance, les choses peut-être que ses parents n'avaient pas. Et aussi, donc, attention à Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils transmettent à Caïn et Abel, et plus tard à Seth. Qu'est-ce que nous transmettons dans la synagogue, dans notre église qui est la maison? Nous l'avons dit, hein, c'est la première maison. Parce que très souvent, nous pouvons transmettre, à cause de nos frustrations, des choses non accomplies, nous pouvons transmettre des choses qui en réalité ne sont pas de Dieu. Et l'enfant part pour se réaliser, on va dire, mais courir derrière le désir de se réaliser, alors qu'en réalité, se réaliser véritablement, c'est un homme et une femme qui veulent construire la maison de Dieu. Amen. Et ça passe, pour tous ceux qui sont dedans, savent que ça passe par le feu.
la flamme de Dieu doit venir embraser l'intérieur de l'homme afin que ce soit la flamme de Dieu qui détermine la chose, l'èche de Dieu. D'ailleurs, si tu peux revenir sur Èche, sur le mot Èche, il y a quelque chose qu'on... oui, l'image en haut revient, le mot Èche revient, voilà. Et là, vous voyez, Èche, c'est les deux lettres au milieu, encadrées. Si on ajoute la lettre qui suit, la petite lettre, là, le virgule, c'est Échi, mon feu. C'est intéressant. En fait, le feu est dans l'alliance, mais Dieu dit c'est mon feu, c'est ma flamme, c'est le feu de l'esprit. Et il ne le met pas n'importe où. C'est pourquoi ce qu'elle disait tout à l'heure, c'est que c'est comme une flamme étrangère. Tous ceux qui n'ont pas réussi leur mariage accepteront face à Dieu, j'ai amené un feu étranger. Quelle qu'elle soit. Ça peut être une musique, ça peut être une personne dont j'écoute la voix, une habitude que j'ai. Il y a un feu qui est mon feu à moi, mais qui n'est pas le feu de Dieu. Et c'est ça qui détruit la maison. D'ailleurs, quand on est en colère, qu'est-ce qu'on dit? Oula, t'es enflammé. Quand il y a la tentation du péché, qu'est-ce qu'on dit? Fais gaffe de ne pas brûler. Quand on veut consumer, faire disparaître des preuves, qu'est-ce qu'on fait? On brûle les choses. Est-ce que ma vie est enflammée, a été véritablement brûlée de la flamme de Dieu avant que je n'ose, je dis bien je n'ose, décider ou vouloir bâtir la maison de Dieu? C'est de ça dont il est question ici. Tu reviens sur l'oralité, je crois qu'on en est à la conclusion. Donc, reviens juste sur cette image, non l'autre, voilà, juste pour ramener sur la maison. On le voit que lorsque Dieu bâtit une maison, il le bâtit à partir d'un modèle qui existe. Ce n'est pas le modèle de la société, des exemples. Il y a tellement de livres d'amour qui nous disent. D'ailleurs, pourquoi la salle n'est pas pleine? Si vous faites une conférence sur l'argent, sur la bénédiction ou sur le mariage, vous mettez les 10 points pour attirer la bénédiction dans le mariage, vous allez voir. Ce sera plein jusqu'à là. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, ça fait 20 et quelques années que j'observe que je suis dans le Seigneur. Moi-même, j'y ai participé. Mais il y a des choses qui n'attirent plus. Il y a des choses qui vont me demander de mourir, d'abandonner, de me repentir. Et depuis Adam, le chute de l'Éden, Dieu poursuit l'homme jusqu'à Christ pour rebâtir sa maison. Mais pas au modèle de l'homme. Une chose intéressante. David veut bâtir, il ne dit pas toi, ton fils bâtira. Salomon bâtit. La maison est détruite, le temple de Dieu est détruite, un autre homme se lève, il bâtit. Une Pentecôte puissante, rendez-vous de Dieu se passe à Jérusalem. Le peuple n'est pas au rendez-vous. On nous dit environ 120 personnes dans toute la ville de Jérusalem, avec tous ceux qui sont venus en pèlerinage à Jérusalem, n'ont pas compris qu'il était lui, ce fils du temple de Dieu. Il représentait Dieu sur terre. Il y a eu un rendez-vous, le plus grand rendez-vous de l'humanité a été raté. Heureusement que Dieu est à nous. Parce qu'il a honoré ceux qui étaient là. Il les a remplis de son feu, comme avec Adam et Ève. Ils sont partis sur la surface de la terre. C'est pourquoi on lit Paul, cet homme enflammé de l'évangile de Dieu, enflammé de la parole de Dieu, qui va transmettre aux nations. Mais pendant la vie de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un temple bâti par qui? Par l'homme. Pas selon les plans de Dieu, pas sur les fondations, les fondements que Dieu avait établis. Est-ce que c'est sur le temple et les sacrifices du temple que le feu de la Pentecôte est descendu? Non. Sur une simple chambre haute. On peut regarder cette salle. Les gens aujourd'hui veulent décorer dehors, machin, etc.
En fait, je vous pose la question, est-ce qu'on cherche à adorer Dieu qui veut m'habiter ou c'est l'homme, le pasteur, la salle, ce qui me compose que j'adore? Qu'est-ce qui m'enflamme? Qu'est-ce qui m'attire? C'est ça la motivation d'aujourd'hui. Donc je disais, depuis Adam, depuis cette chute jusqu'à Jésus, c'est pourquoi on a parlé d'Abraham, de Sarah, et puis après toute la suite. Dieu veut habiter au milieu de l'homme. Dieu veut habiter l'homme, il veut habiter avec l'homme, mais pas seulement avec, mais en l'homme. Amen. On revient sur... Alors, ok. Puisque là, on parle de construction, là on est bientôt à la conclusion, on parle de construction du couple. Comme femme, on a un problème de communication. Parce que tous, on vient avec nos blessures, on vient avec nos besoins, etc. Nos fausses conceptions et autres. Mais lorsqu'on vient dans le couple, on est obligé de retourner à l'origine. Mais là, à l'origine, qu'est-ce que Dieu fait? Il appelle son peuple, Israël, il le sort, il l'amène dans le désert, et qu'est-ce qu'il dit? Shema Israël. Écoute, ô Israël. Et en verset, il est dit, si tu m'écoutes attentivement, en réalité, c'est si tu m'écoutes en m'écoutant. Vous savez, je peux écouter quelqu'un sans l'écouter. Je peux l'entendre, mais sans l'écouter. Alors, dans le couple, est-ce que nous avons cette foi de la construction dont il est question? Le mot hébreu pour foi, on le sait, c'est émona, qui est l'engagement, la fidélité, l'adhérence. Mais il y a deux autres mots qui veulent dire je prie Dieu parce que j'ai confiance en lui. Donc, j'ai la foi en Dieu, j'ai la foi que quand je demande quelque chose à Dieu, il écoute. Un autre mot, émettre la vérité. J'agis en fonction de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai dit. De ce que j'ai dit en prière. Mais dans le couple, puisque Marie aime comme femme, Christ a aimé l'Église, qu'est-ce que Christ faisait? Il allait écouter le Père. Et il dit quelque part, dans Jean, si vous, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Ça veut dire que je dois être à l'écoute de Christ. Et lui, en fait, il s'engage à être à mon écoute. Est-ce moi, est-ce que je suis à son écoute? Puisque je dois être à son exemple, créé à son exemple en tant que mari époux. Maintenant, la question qui nous incombe dans le mariage, qui est difficile, l'homme sait-il écouter la femme? La femme sait-elle écouter l'homme? Il y a beaucoup de divorces qui partent de là. Tu ne m'as pas écouté. Frustration. L'attention n'est plus là. C'est je ne fais que prendre parce que mon besoin est grand. Blaise Pascal disait il y a un vide en l'homme qui a la forme de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut remplir le vide. Personne d'autre. Hier, on a parlé sans tabou de la sexualité. Il y a combien de femmes qui sont détruites d'homme à homme, combien d'hommes détruits de femme à femme, pensant remplir le vide, et ce sera jamais rempli. Jamais rempli. Et qui pourtant, en fait, est parti d'un manque d'écoute. On pense que cette femme ne peut pas assouvir à mes besoins, ou cet homme ne peut pas. Mais en réalité, c'est parce que ma perception même de l'autre est faussée à la base. Donc, là, réapprendre à écouter l'autre. D'ailleurs, j'avais noté quelque chose avec le frère Patrice. On avait pris une petite note, je ne sais pas si je la retrouve rapidement, mais qui était intéressante si je la retrouve là. Bref. En tout cas, l'écoute est la base même de toute formation, de toute construction. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que j'attends de toi? Alors, je ne dois pas écouter après pour dire à l'autre ce que pour le convaincre dans moi mon attente. Ce n'est pas ça l'écoute. Cette écoute-là, elle est dans l'écoute de mon besoin, dans l'écoute de l'attente.
de l'homme naturel. Mais l'homme spirituel, comme Christ, va chercher à accomplir la volonté du Père. Il s'est donné lui-même. C'est ça, la véritable écoute, c'est ça le sacrifice. Le sacrifice de s'effacer. Il est là existant, mais il s'efface afin d'écouter l'autre, de bien comprendre son besoin, afin d'y répondre. L'apôtre Paul disait, vous devez aider l'autre. Pourtant, c'est un homme marié, mais comment il sait ces choses? C'était un homme célibataire, comment il sait ces choses? La Torah. La Torah nous montre, écoute Israël. Si Israël écoute véritablement son Dieu, il n'y aura jamais de divorce. C'est parce qu'il n'y a pas eu écoute, désobéissance, qu'il y a eu rejet. 70 ans à Babylone, tu veux te rebeller contre moi? Il n'y a pas mieux que l'université de rébellion, Babel Rébellion. Donc l'écoute est une chose prépondérante dans la vie de toute construction, en entreprise ou ailleurs. Maintenant, quand j'écoute une personne à qui je peux faire confiance, à qui je transmets mes besoins, j'ai des besoins. L'homme a des attentes, la femme a des attentes. Il n'y a pas que la femme qui a des attentes, il n'y a pas que l'homme qui a des attentes. On peut en parler dans le domaine sexuel. Il y a combien de femmes qui souffrent parce que l'homme n'est qu'à apprendre. Peut-être ça peut remonter depuis que Ève a pris cette attente, cette écoute, n'a pas écouté Adam et l'a amené ailleurs. Est-ce que, d'ailleurs, on disait le mot Zahar, ça signifie mémoire, se souvenir. Adam en moi se souvient-il du fait qu'un jour Ève ne m'a pas écouté, est partie, a amené l'attention, la tendresse ailleurs? Pareil, on peut, parce que là il s'agit de l'homme, l'humain. Divisé plus tard femelle, masculin, mais on parle de l'humanité. Donc cette écoute, elle est très importante dans notre vie. Alors on demande à la personne en qui on a confiance, la dernière chose, c'est la vérité. Et quand il y a confiance, il y a vérité. Et donc, je demande en fonction, sachant que la personne écoute, mais je dois agir en fonction non pas de mon attente, mais en fonction de son attente. En fonction de ce que la personne ressent comme besoin. Ça peut, comment dirais-je, éviter bien les destructions. Adam n'a pas écouté l'homme, n'a pas obéi n'a pas écouté Dieu, n'a pas obéi à Dieu. Ève non plus n'a pas obéi à Adam. Ils ont écouté le serpent. L'image suivante. On peut lire. Quelqu'un peut lire. Enfin, vas-y, Cédric. Cédric, tu peux lire. À haute voix. Amen, je lis les Saintes Écritures. 1 Corinthiens 15, 20, 25. Et maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu, Elohim, et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Romains 10, 4. Car Christ est le but. Le but de la loi. De la loi. Amen. On parle du couple, hein. On a parti de Bereshit. D'ailleurs, on va terminer dans Apocalypse. On parle de Bereshit. Jésus revient, qu'est-ce qu'il fait? Il y a la destruction. Il va reprendre en main la chose, la société, le projet. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer, il va ramener à l'origine. Le texte dit bien qu'il remettra toutes choses, quand toutes choses seront remises à qui? Au Père. Et en fait, c'est le retour à quoi? C'est le retour au début, à la fondation des choses. Donc,
il ne s'agit pas de construire une maison juste pour construire une maison, se marier juste pour se marier, on l'a dit tout à l'heure. En fait, ici, il s'agit de permettre à Christ de participer dans la société où Christ, où l'autorité revient à Dieu. C'est de cette maison dont il est question. C'est ça que nous sommes en train de construire. Où nous cherchons à nous engager à construire. Pas à me réaliser, moi, avoir une maison, montrer que j'ai réussi, mais ai-je réussi dans ce plan-là, dans ce modèle, de redonner à Dieu son autorité sur toute chose, sur l'humanité, sur nos enfants, sur les choses qui doivent être construites. Verset suivant. Donc d'ailleurs, on peut noter ici, car Christ est, alors la mauvaise traduction dit la fin de la loi. En fait, l'objectif que vise la loi qui m'est donnée, c'est que moi, en tant qu'homme, en tant que mari, qu'est-ce qui se passe? Que je vise Christ, qui est le modèle parfait d'amour, d'affection, allant jusqu'à donner sa propre vie. Et c'est ça que la Torah, c'est à ça que la Torah, comment dirais-je, m'appelle. Image suivante. Alors là, on est donc dans la conclusion. On peut se poser la question, ok, donc on a parlé de deux maisons. C'est pourquoi tout à l'heure on a vu ces deux maisons, une maison d'origine et cette copie. Maintenant la copie a été, la maison ici a été détruite, mais la maison céleste peut-elle bouger? Non. Elle est immuable, elle est fixe. Et là, l'apôtre Jean a une vision, et dans sa vision de l'Apocalypse, dans cette scène puissante de la révélation qu'il reçoit des choses à venir, il dit, et j'entendis du trône, je ne vois pas bien là-bas, vas-y, dis. Si je le prends. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Verset Apocalypse 21. Les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, est son temple ainsi que l'agneau. Amen. Retour à la case départ. Si la loi de Bereshit à Apocalypse, c'est un cercle, en fait, là on est parti de Bereshit, Christ va revenir, va reprendre les choses et redonner l'autorité au Père, au Créateur du début qui a posé la fondation. Et il est dit ici, il habitera lui-même avec eux. Il sera leur part. En fait, on retourne à la maison créée, retourne à la maison d'origine. Donc, quelque part, qu'est-ce que le texte nous dit? Quand on s'est perdu de chemin, quand on a essayé toutes les voies, on ne sait pas quoi faire. D'ailleurs, on dit au Sénégal, il y a un proverbe comme ça, quand tu ne sais pas où aller, tu retournes à la maison de départ. Donc là, le Seigneur nous invite en tant que Bar, fils premier-né, il est le premier-né de la création. Il est la tête de la création, le premier Bar qui ne bouge pas, le fils qui ne bouge pas, qui est immuable, pas de changement dans son obéissance et sa soumission au Père. Il nous invite à faire une teshuva, un retour à la maison du Père. Amen. Et c'est exactement ce qu'a compris le fils prodigue en tant que bon israélite. Il s'est perdu. C'est pas le fait de se perdre qui est dramatique. C'est le fait de comprendre, de percevoir à un moment donné que je suis en train de me perdre dans mes conceptions, dans mon cheminement, et de ne pas revenir. C'est ça la mort. Vous savez, il a été quelque part plus honorable, si on peut dire, que le frère aîné qui était là à la maison, qui obéissait aveuglément. Mais il a eu des expériences de désobéissance, mais il connaît tellement le cœur du Père. Il
Pourtant, il a mangé, il a participé à l'impur de l'impur. Il est revenu à la maison du Père. La Teshuva, revenu. Et cette Teshuva, c'est ça que le Seigneur veut faire avec le couple, avec le mariage, afin que nos familles, nos maisons soient bâties sur le roc et non pas sur nos coutumes, non pas sur des livres qu'on aurait lus, traditions, etc. Mais sur le roc, on l'a dit dès le début, le pète qui met la maison qui ne bouge pas. Donc je crois que parlant du mariage, divorce, remariage, retour, je me remarie d'abord avec Dieu. C'est inviter Dieu à venir me réhabiter par son esprit, afin que sa flamme me permette effectivement de ce retour et de cette reconstruction, de participer et d'avoir part d'ailleurs à ce qu'il est dit ici. Parce que ceux qui n'habitent pas, si je ne suis pas habité de lui, la flamme de Dieu, pourrais-je traverser ce chemin de retour dont il parle ici? Voilà, je voulais conclure là-dessus, sur ce passage, pour montrer que, effectivement, ce que le frère disait hier, que l'objectif de Dieu par rapport au mariage, c'était quoi? L'assemblée. C'était créer une assemblée. On l'a dit, on termine là-dessus. La famille d'Adam, de Ish et Isha, l'homme spirituel, la femme spirituelle, c'était la première assemblée, la première église, la première synagogue, le premier temple sur terre, en vue de transmettre à la descendance la Torah de Dieu. Parce que Torah, c'est quoi? Instruction, enseignement. Ce que Moïse a reçu, tout ça, mais Dieu avait déjà donné, en vue de ce que la descendance aille perpétrer l'image de Dieu. Et l'image ici, on l'a vu, quelle est l'image de Dieu? Il est l'image du Dieu invisible. Et nous, on a été créés, disons-nous, à son image. Et si j'ai été créé à son image et que lui, il est l'image du Père, il y a une invitation à retourner à l'original. Et non pas rester sur le besoin d'Adam, qui est l'homme naturel, l'homme de la terre, mais plutôt, c'est pourquoi il nous invite. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et les besoins de l'Adam vous seront donnés. Mais le problème, c'est que le besoin est inversé. Les besoins de Ish, l'homme spirituel, sont étouffés. Et je cours derrière les besoins de l'Adam. C'est pourquoi il dit, mais la nourriture, tout ça, le Père, c'est que vous en avez besoin. Donc, encouragement, une invitation aux couples qui sont formés, quelle que soit difficulté, quel que soit bonheur, que le bonheur perpétue, que le bonheur grandisse. Là où il y a des difficultés, il y a une possibilité de retour. Mais le retour, ce n'est pas chercher à ce que l'autre revienne à Dieu. C'est moi. C'est de mon retour à moi qu'il s'agit. Je finis en disant, le Seigneur disait à l'apôtre, que te semble-t-il? Seigneur, où ira celui-ci? Et celui-ci, qu'en sera-t-il de lui? Toi, suis-moi. Suivons ensemble le Seigneur pour la construction dans laquelle il nous invite. Que le Seigneur vous bénisse.